Qu'est-ce que je suis venue foutre sur cette terre? Vraiment. Qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Je croyais qu'en ce que je voyais. Mais là, je me sentais tellement abandonnée par la vie, délaissée par la vie, que vraiment, j'ai pété un câble, littéralement. S'il y en a certains qui ont connu ma première chaîne YouTube et que vous êtes encore ici, dites-le moi, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. On se retrouve en ce dimanche pour une vidéo un petit peu plus décontractée, une vidéo où j'ai envie de me confier un petit peu sur mon parcours, mon histoire, parce que j'ai constaté déjà que je n'avais pas forcément fait de vidéo sur ce sujet, et également parce que vous êtes nombreux à vous être abonnés récemment, donc ça peut être sympa de comprendre un petit peu d'où je viens, pourquoi j'ai créé cette chaîne, et voilà, quel est mon parcours tout simplement. Et bien sûr, les personnes qui sont abonnées à la newsletter, eh bien, en savent un petit peu plus. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'y abonner. Tu auras le lien en description ou là-haut. La newsletter, eh bien, ça te permet de, voilà, avoir une relation un petit peu plus personnel avec moi, je réponds à vos questions aussi et je vous envoie surtout l'email du dimanche qui est très apprécié. C'est un email dans lequel je fais un petit peu le bilan de ma semaine, je vous confie mes réflexions du moment, ma vision de la vie notamment et voilà les choses qui ont été utiles dans la semaine avec voilà souvent des petites astuces, des bons plans, des exercices, des choses comme ça. Donc ceci étant dit, je t'invite donc à prendre un petit peu de temps, je pense que cette vidéo va être un peu plus longue que d'habitude, à t'installer confortablement avec ton petit plaid, une petite tisane pourquoi pas, et on va se lancer donc dans cette vidéo du dimanche qui va traiter de mon parcours personnel et professionnel bien sûr. Alors, une fois que tu es bien installé, eh bien je vais pouvoir commencer. Donc tout commence en Normandie, dans la ville de Caen. Donc, je suis née le 5 mai 1995 à 20h20. Donc je suis actuellement, je tourne cette vidéo en 2025, donc je suis dans l'année de mes 30 ans. Et ma date de naissance est quelque chose qui est très important dans cette vidéo parce que tu vas le voir, je vais en reparler un peu plus loin, c'est quelque chose qui va me travailler un petit peu tout au long de mon parcours. Parce qu'effectivement, elle n'est pas anodine, hein, 5-5-95 à 20h20, voilà. C'est quelque chose qui me posera question en tout cas, et qui me pose encore question aujourd'hui d'ailleurs. Donc je suis née à Caen ce fameux 5 mai 1995, et donc mes parents habitent en banlieue de Caen, hein. Ma mère est intérimaire dans les usines autour de Caen, et mon père est ouvrier chez une grande entreprise de construction, un grand constructeur de camions, et donc il a un travail 35 heures semaine, à la chaîne, voilà. Donc fille unique également, je n'ai pas de frère ni de sœur. Voilà, je suis enfant unique, et ça c'est également quelque chose qui a été important aussi dans mon parcours, parce que les enfants uniques occupent n'ont pas les mêmes entre guillemets challenge de vie que les enfants qui ont des frères et sœurs. Voilà, c'est encore un petit peu particulier. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo si vous le souhaitez sur ce thème prochainement. J'ai eu une enfance heureuse, nous partions en vacances en camping un mois tous les ans, un mois dans des campings municipaux. J'étais une petite fille assez réservée, assez introvertie, très timide, mais je n'avais pas trop de mal à me faire des copines, hein. J'étais quand même assez sociable, malgré que j'étais timide. J'aimais pas le conflit, plutôt une petite fille qui avait besoin d'interagir en fait avec les autres et comment dire, d'apaiser les tensions. Souvent je faisais un petit peu le rôle de médiatrice, hein, entre les groupes de copines, voilà. Une élève, j'étais plutôt une élève sérieuse, mais, mais qui travaillait beaucoup pour avoir de moins bons résultats que ceux qui ne travaillaient pas beaucoup. Voilà, c'était un peu dans ce sens-là.
J'ai toujours été un peu dans la moyenne en fait, hein, tout simplement. Ce qui a marqué mon parcours scolaire, ça a été encouragement du conseil de classe, mais des efforts sont encore à faire, enfin voilà, ce genre de truc. Ça a toujours été comme ça. J'ai été élevée avec cette mentalité hein, de il faut faire des études pour avoir une belle vie, entre guillemets, hein, bien gagner sa vie, avoir un bon métier, ça te permettra d'être plus heureuse, c'est un peu ça l'idée. Hein. Donc j'ai suivi ce dicton, j'ai fait des études, j'ai fait mes études dans le domaine de l'urbanisme. Pour les personnes qui ne connaissent pas, l'urbanisme, c'est en fait les conseillers, c'est des gens en fait qui visualisent la ville, l'évolution de la ville dans sa globalité. Pour amener des actions concrètes qui seront utiles à long terme. Donc, par exemple, l'implantation d'un nouveau lotissement, la création d'une nouvelle route, et puis aussi toute la partie est-ce que les habitants se sentent bien dans ce quartier-là et pourquoi, et du coup comment on peut répliquer ça dans un autre quartier par exemple. Voilà, l'urbanisme c'est ça, c'est aussi bien sûr la préservation des terres agricoles, les enjeux climatiques avec l'artificialisation des sols, donc c'est tout simplement le fait de bétonner, de bétonner les villes hein, et de ne plus avoir assez de place pour la nature finalement, et donc avec les problématiques d'inondation qu'on a malheureusement connues aussi cette semaine. Voilà, donc j'ai fait des études dans ce domaine-là, c'était pas du tout prévu, c'est pareil, hein, c'est la vie qui m'a amenée sur ce chemin-là. Il y a beaucoup de problématiques de date dans mon parcours. À la base, je ne voulais pas du tout faire les portes ouvertes de l'école en fait qui proposait cette formation-là, et on s'est trompé dans les dates des portes ouvertes avec mes parents, et du coup le jour qu'on avait prévu pour aller visiter une école de publicité et de communication, c'est ça qui me parlait un peu plus. En fait c'était les dates pour l'école d'urbanisme. Donc on s'est dit, on avait prévu d'y aller, écoute, on y va et on verra bien. Et ça a été une révélation. C'est quelque chose qui m'a vraiment parlé finalement. Je connaissais pas du tout. Hein, quand on a 16 ans, l'urbanisme, je pense que c'est pas un truc Enfin, autant architecte, on voit ce que c'est, autant urbaniste, on voit pas du tout ce que c'est. Donc voilà, ça a été une révélation sur place. Et avant ça, je vous disais juste avant, parcours scolaire semé de encouragement du conseil de classe, machin. Et avant ça, donc pour arriver à ces études supérieures-là, il a fallu bien sûr passer les années lycée, collège. Et ce qui a été marquant dans mon parcours scolaire collège-lycée, ça a été vraiment le fait qu'à chaque fois, tout ce qui revenait, c'était donc encouragement du conseil de classe, et si elle veut passer à Alexandra, si elle veut passer à la classe supérieure, si elle veut faire le diplôme qu'elle souhaite faire. Moi je voulais à l'époque faire un bac économique et social, et on m'orientait plutôt vers un bac professionnel, voilà, des choses comme ça. Parce qu'en fait, les gens, les profs, mes parents également, hein, émettaient des doutes sur mes capacités scolaires et à réussir en fait. C'est ce qui revenait à chaque fois, c'est que personne ne croyait en moi, entre guillemets, sur ce que moi je voulais. On était toujours en train de me dire «Oh, mais t'es sûr que t'es capable de faire ça? Oh, mais bon, quand même, c'est un peu ambitieux, hein.» Et à chaque fois, je disais «Mais si, je suis sûre, je suis déterminée et je vais y arriver.» Et j'ai toujours réussi dans mes études en tout cas, j'ai toujours réussi à atteindre mes objectifs. Quand on me disait que j'étais pas capable, ça me donnait encore plus de courage pour en être capable et prouver à tout le monde que j'en étais capable. Donc voilà comment je suis arrivée au master, hein, donc au bac plus 5, dans les études d'urbanisme du coup. Et c'est suite à l'obtention de ce diplôme que les choses se sont un petit peu compliquées. Le diplôme, je l'ai obtenu à peu près à l'âge de 23 ans. Oui, c'est ça, 23 ans. Et donc, c'est quand même un âge qui est
avancé, je n'avais jamais travaillé. Si un petit job comme ça dans un discount pour faire un peu d'argent l'été, mais même ce job-là avait été compliqué à trouver. Euh, vous savez, tous les jobs étudiants là, quand je postulais, je ne sais pas pourquoi, ça ne fonctionnait pas. Je n'ai jamais réussi à trouver un job étudiant. Et le seul job que j'avais trouvé dans ce magasin de discount sur les vacances scolaires, c'est grâce à ma mère, parce que ma mère connaissait le patron. Et c'est grâce à ma mère que j'ai pu rentrer et que j'ai pu montrer que j'étais capable. Parce que quand je postulais, j'avais beau relancer, y aller, être volontaire, ça ne fonctionnait pas. Et je trouvais ça incroyable parce que tous mes amis trouvaient des jobs étudiants. Moi-même, j'avais besoin d'argent. Hein. Quand on est étudiant, on a besoin d'argent. Et ça a toujours été compliqué. Donc, arrivé à la fin de mes études, j'avais un peu cette angoisse de devoir trouver mon premier emploi suite à cette fameuse expérience de job étudiant. Déjà, j'avais pas beaucoup d'expérience à noter sur mon CV. Et, ouais, en fait, j'avais un peu peur, hein, au fond de moi. Ça m'inquiétait déjà que c'est un peu stressant de trouver son premier emploi. Mais là, j'avais vraiment cette expérience-là qui me retenait en plus, quoi. Et bien sûr, hein, je ne m'étais pas trompée, ça a été une galère sans nom. Sachant qu'en plus, à cette époque, au fond de moi, j'adorais l'urbanisme, mais au fond de moi, je sentais qu'il fallait que je sois indépendante. J'avais besoin de cette autonomie professionnelle, j'avais besoin de construire quelque chose, je ressentais ça. Mais à l'époque, je n'arrivais pas forcément à mettre les mots dessus. Hein. Je sentais au fond de moi qu'il y avait un truc qui me dérangeait, mais de là à trouver les mots exacts, c'est encore autre chose. Ma recherche d'emploi, donc j'ai fait comme tout le monde, hein, j'ai cherché mon premier job. Je me suis confrontée à des portes, à des non-retours, à des personnes qui m'ont expliqué que en fait si je n'avais pas de réseau, ce qu'on appelle le réseau c'est le piston hein, tout simplement, si en gros je connaissais personne, eh bien ça allait être très compliqué parce que c'est un domaine qui est assez politique et qui fonctionne beaucoup comme ça. Donc j'ai essayé de me constituer un réseau, j'ai passé du temps à aller dans les colloques, à aller dans des conférences, à aller rencontrer des gens dans ce domaine-là, essayer de me constituer comme ça un réseau. Et je voyais bien que j'y mettais énormément d'énergie et rien ne fonctionnait. Rien ne fonctionnait. Donc j'ai commencé à me dire, bah écoute, si ça fonctionne pas, je vais me mettre à mon compte dans ce domaine-là, on verra bien. Je suis partie sur un projet d'être indépendante dans ce domaine-là. Donc déjà, il y avait cette notion hein, de vouloir être indépendante. Et en fait, là, c'est pareil, ça a été des murs, des murs, des murs. J'ai voulu rencontrer des indépendants justement dans ce domaine-là pour faire des enquêtes métiers, comprendre comment ils travaillaient, avec qui ils travaillaient, comment ça fonctionnait. Et en fait, j'ai bien vu que j'ai été très mal reçue. On acceptait de me recevoir. Et quand on me recevait, je pense que les gens se disaient que j'allais être une potentielle concurrente. Et donc du coup, ils essayaient de me démonter, de me démoraliser, de me dire que j'étais trop jeune pour ce métier-là, que j'allais me faire marcher dessus. Et puis de toute façon, mon projet n'est pas clair. Bah, justement, je venais parce que je voulais préciser mon projet. Enfin, voilà. Donc ça m'a vraiment fait perdre confiance en moi cette période-là et l'estime de moi également en a pris un sacré coup. Et ça devait être en 2018, je crois. Oui, c'est ça, ça devait être en 2018. Ça a été vraiment une période horrible où tout ce que j'avais construit, toute cette confiance que j'avais construite, toute cette estime de moi que j'avais construite durant mes études a été réduite à néant. En plus de ça, je vais pas rentrer dans les détails, mais des problèmes familiaux se sont rajoutés là-dessus. En tant que fille unique, eh bien, mes parents me voyaient un petit peu comme la personne qui allait les soutenir, au moment où moi déjà j'avais besoin de soutien. Donc c'était vraiment la cacophonie dans ma vie. Et je pense que vous voyez un petit peu l'idée, l'état émotionnel dans lequel j'étais.
C'était vraiment, mais qu'est-ce que je suis venue foutre sur cette terre? Vraiment. Qu'est-ce que je suis venue foutre ici? Pourquoi je suis née? Si tout ce que je veux faire, je me trouve confrontée à des murs, à des portes, je n'arrive pas à vivre de mon travail, de mes 5 ans d'études. J'ai sacrifié, entre guillemets, 5 ans de ma vie pour me former à un métier qui me passionnait et dans lequel je pensais m'éclater. Et en fait, c'est tout l'inverse, quoi. Donc j'étais en colère contre la vie. Et à cette période-là que je me suis dit, bon bah écoute, va falloir accepter de peut-être ne pas travailler dans ton domaine qui est l'urbanisme, mais qu'il va falloir trouver une autre solution en fait. Donc c'est pareil, je me suis dit ok, comment on peut faire? Et j'ai trouvé un service civique, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Un service civique, donc là, je vous assure que quand on sort d'un bac+5, on a quand même envie de bien gagner sa vie parce qu'on a quand même, entre guillemets, perdu des années de travail et de finances par rapport à des personnes qui auraient commencé à travailler à 16 ou 18 ans. Hein. Faut quand même en être conscient de ça. Moi, je partais avec mes pauvres petites économies, je devais avoir même pas 1 000 € d'économies à cette époque-là. Et encore, je suis généreuse. Là, j'ai accepté un service civique de 9 mois dans le domaine de la reconversion professionnelle, donc rien à voir avec mon domaine. Payer 450 € par mois. Ça payait même pas la moitié de mon loyer. Donc, bon, heureusement, je ne vivais pas seule. Mais voilà, donc je peux vous dire que quand je vous dis que mon estime de moi était déjà au plus bas, là, ça a enfoncé le clou. Ce service civique m'a été amené par la vie, c'est-à-dire que une personne qui me suivait dans mes démarches en tant que jeune diplômée recherchant un travail m'a trouvé ce service civique, m'a aidé, m'a tendu la main et je lui en serai éternellement reconnaissante parce que ça m'a quand même fait du bien de me sentir soutenue, surtout par une personne extérieure que je ne connaissais pas et qui venait comme ça, qui me venait en aide. Cette personne voyait bien que j'étais volontaire, que je mettais tout en place pour y arriver et que rien ne fonctionnait. Donc il a insisté voilà, pour que j'aie ce service civique de 9 mois. Donc ça a été très intéressant quand même, cette expérience, parce qu'elle m'a permis de comprendre que de nombreuses personnes étaient malheureuses dans leur travail. Ça, c'est une réalité. Et c'est franchement, c'est quand vous le vivez à longueur de journée, j'ai eu des gens qui venaient me pleurer dans les bras, réellement. Des gens qui étaient policiers, vendeuses, enfin vraiment tout type de métier, acheteuses, j'ai eu une acheteuse pour un gros groupe, enfin des gens qui gagnaient très bien leur vie ou des gens qui étaient payés au SMIC, peu importe, quand on n'est pas bien dans son métier, on n'est pas bien dans son métier, ça je peux vous l'assurer. Je l'ai vécu pendant 9 mois, ces gens me partageaient leurs émotions, leur tristesse, leur désarroi et venaient chercher du coup des conseils pour sortir de cette période transitoire. Donc autant vous dire qu'à cette époque-là, moi j'étais pas du tout formée en reconversion professionnelle, donc bien sûr, dans le cadre d'un service civique, on a des encadrants qui nous expliquent, etc. Donc j'ai fait avec le contenu qu'on m'a donné. Et en fait, cette expérience a été révélatrice du fait que, effectivement, être indépendante, c'est quelque chose qui me parlait fortement, pour plein de raisons. Et dans un second temps, je l'ai peut-être pas réalisé tout de suite, mais quelques mois après, ça a fait tilt. J'ai réalisé que j'avais une capacité d'écoute et comment dire, le fait de rassurer aussi les gens, qui était inné, parce que c'est pas forcément quelque chose que j'ai travaillé. Et je voyais les gens quand même arriver en pleurant ou vraiment avec une mine triste et repartir avec de l'espoir, même certains avec le sourire. Et je les ai vus aussi revenir vers moi en me partageant ce qu'ils avaient mis en place, en m'expliquant que ça allait mieux, qu'ils étaient sur le chemin justement de la guérison. Et je me suis dit, mais en fait,
t'es quand même pas si mauvaise dans ce domaine, malgré que c'était pas du tout mon domaine d'études et de prédilection. L'humain, en tout cas, avait du sens pour moi et je savais faire avec l'humain. Et cette expérience-là, elle a été révélatrice de ce côté-là. Il y a eu donc le poste de la personne qui était ma tutrice. Son poste s'est libéré. Et du coup, tout le monde, enfin mes collègues et même moi, j'y avais pensé aussi, et tout le monde m'a dit mais postule en fait, postule. Donc j'ai postulé. D'ailleurs, je crois que je devais être la seule à postuler, c'est pareil, c'était dans une association, donc pas très bien payée, hein, vraiment. Je me suis dit tant pis, ça sera un premier job, c'est pas grave, vas-y, c'est un CDI, ça va t'apporter la stabilité financière. Il faut savoir que je suis taureau, donc j'ai besoin de stabilité dans ma vie. J'ai du mal à sortir de ma zone de confort, même si j'aime bien tester beaucoup de choses. C'est quand même quelque chose qui n'est pas forcément évident pour moi. Donc je me suis dit, bon allez vas-y, lance-toi, postule, tu verras bien. Donc c'était un de mes premiers vrais entretiens d'embauche en plus, hein. Donc je suis prise en entretien, tout ça, par le directeur. Tout se passe bien, l'entretien se passe bien. En ressortant, j'étais sûre d'être prise. Mais vraiment, je le sentais, j'ai dit, mais c'est sûr. Comment ils ne peuvent pas me prendre? Il n'y a pas eu de reproches, j'ai bien répondu à toutes les questions. Moi, je me sentais alignée aussi avec le fait de pouvoir aller aider les gens à travers cette association. J'aimais ce que je faisais depuis 9 mois, malgré que j'étais sous-payée parce que j'étais en service civique. J'aimais ce que je faisais vraiment, j'avais qu'une envie, c'était de commencer, quoi. Et donc là, on était en décembre de 2019, oui c'est ça. Et donc j'ai postulé le 3 janvier, quelque chose comme ça, j'ai dû avoir l'entretien le 3 janvier de 2020 du coup. Et donc ma manager m'appelle pour me donner donc le résultat de l'entretien. Écoute Alexandra, je suis désolée, on va pas pouvoir te prendre. Je dis ah bon, mais comment ça? Puis elle me dit bah... Et puis elle a pas vraiment d'explication en fait. Elle s'excuse, elle me dit que mon entretien a été très bien, qu'elle a confiance que je vais trouver quelque chose par la suite. Il n'y a pas de raison, voilà. Mais elle ne m'explique pas pourquoi ils ne me prennent pas. Sachant que j'étais la seule à postuler. Il n'y avait personne d'autre sur le poste. Donc, l'estime de moi, hein, qui était déjà... c'était compliqué. Allez, on en rajoute une couche. Donc là, vraiment, je me suis sentie mais plus bactère, mais vraiment, je me suis sentie, désolée pour l'expression, mais vraiment comme une M, vraiment. Et en raccrochant, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je comprenais pas, j'ai dit mais c'est quoi, pourquoi j'y arrive pas? Et donc, donc là, je suis tombée dans une période de 2 mois, les 2 premiers mois, donc janvier-février, période de dépression, mais alors c'était la catastrophe, quoi. La catastrophe, j'allais pas bien, je me retrouvais enfermée chez moi, je m'étais éloignée de mon domaine de prédilection qui était l'urbanisme. J'avais ce sentiment au fond de moi qu'il fallait que je me lance en tant qu'indépendante, mais tout ce que j'avais mis en place, tout ce que j'avais essayé de faire pour me faire un réseau, pour rien ne fonctionnait. Rien ne fonctionnait et les gens autour de moi, à part me dire trouve un boulot, bah personne n'allait m'aider, hein, clairement, que ce soit mes parents, mon conjoint, et j'avais pas énormément de relations amicales en Bretagne à cette époque. Donc voilà, c'était très 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 dur et je pense que j'ai vraiment traversé 2 mois de profonde dépression. Ça a vraiment fini de m'achever, cette nouvelle du fait que je n'étais pas prise pour ce poste. Et non, je m'avance. Ce qui a fini de m'achever, parce que j'étais toujours abonnée au mail en fait de l'association, ce qui a fini de m'achever, c'est quand je me suis levée un matin, que j'ai allumé mon ordinateur, que j'ai regardé mes mails et que j'ai vu un mail pour dire que le poste auquel j'avais postulé avait été occupé en fait, que la personne qui avait été recrutée, on lui souhaitait la bienvenue et patati patata. Et elle s'appelait Marine Thomas. Marine, c'est mon deuxième prénom. Thomas, c'est mon nom de famille.
Là, franchement, je me souviens de ce jour, je me suis énervée, mais j'étais folle, franchement, je me suis mise dans une colère noire. Et pourtant, pour me mettre en colère, il faut vraiment, vraiment insister, hein. Je suis pas quelqu'un qui va se mettre en colère facilement. Mais là, je me sentais tellement abandonnée par la vie, délaissée par la vie, que vraiment, j'ai pété un câble, littéralement. J'ai pété un câble. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Qu'est-ce que je fous ici, vraiment? Pourquoi je suis née? Quel intérêt? Donc voilà où j'en suis. Donc ça, c'était en février 2020. Et en fait, c'est ça plus l'incompréhension de tout ce qui s'était passé dans ma vie, les décès de mes grands-parents, etc. J'avais toujours pas fait le deuil. Je me suis dit, écoute, ta vie là, c'est un sac de nœuds, c'est très compliqué, il n'y a rien qui fonctionne. Il y a un moment, il va falloir se ressaisir. Comment je peux m'en sortir? Comment je peux faire? Et je me suis souvenu que quelques années avant, je devais avoir 15-16 ans, une de mes tantes qui vit dans le sud de la France m'avait offert un livre. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Donc c'est ce livre, Le hasard n'existe pas de K.O. Schmidt. C'est un vieux livre, je pense. Voilà, il a rien de foufou, hein. Je veux dire, la couverture, elle est pas super attrayante. Mais je sais que j'avais ce livre que ma tante m'avait donné, enfin, m'avait offert. D'ailleurs, elle m'avait mis un mot, et vous allez voir, le mot parle de lui-même. Elle avait mis pour Alexandra que ce livre t'apporte du bonheur, gros bisous, tata. Et elle m'avait dit en me l'offrant que j'allais pas comprendre sur le moment, mais que ce livre allait m'aider un jour dans ma vie. Donc à 16 ans, on se dit ouais bon tata elle est gentille, mais bon. Hein, voilà. Et je me suis souvenu que je l'avais du coup dans les placards. J'avais essayé déjà quand même de le lire plusieurs fois, même si je comprenais pas trop pourquoi elle m'avait offert ça. J'avais déjà essayé de le lire, mais c'est écrit d'une manière un peu... c'est très particulier. C'est très autoritaire comme écriture, et on a l'impression qu'il veut un peu nous endoctriner dans quelque chose. J'avais beaucoup de mal avec ça. Je me suis dit, oh c'est bizarre, ça ressemble à un truc un peu sectaire, donc j'avais pas poursuivi ma lecture. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avec ma maman, qui était d'accord avec moi à ce sujet. Donc voilà. Et là, je me suis dit, de toute façon, t'as rien à faire, t'as rien à perdre. Écoute, lis-le, tu verras bien. Ou au moins, réouvre le livre et tu verras si ça te parle. Et en fait, quand j'ai réouvert le livre, je me souviens, j'étais sur ma terrasse en train de boire mon café. J'ai réouvert le livre et j'ai su... le message, en fait, est venu me toucher en plein cœur. Et j'ai su lire le livre en passant au-delà du style d'écriture. Chose que je n'avais pas réussi à faire avant. Et du coup, je l'ai dévoré, ce livre, et je me suis dit, mais si en fait, c'est à toi d'arrêter de jouer à la victime, c'est à toi d'arrêter de pleurnicher sur ton sort, c'est à toi de dire que la vie, elle a quelque chose pour toi, c'est juste que là, tu vis des épreuves, et que ces épreuves, elles sont faites pour t'enseigner quelque chose, donc c'est à toi de trouver la raison de ces enseignements, qu'est-ce que tu dois en tirer, et avancer, tout simplement. Ça m'a redonné de la force, de l'espoir, et ce livre, il m'a aidé à me re-responsabiliser. Voilà, parce qu'effectivement, quand on vit des périodes comme ça, où on perd confiance en nous, la vie va à contresens de tout ce qu'on veut faire, on a tendance à se dire qu'on est malchanceux, que de toute façon, la vie veut pas de nous, que c'est une perte de temps et que de toute façon on est une pauvre petite victime du gouvernement, de notre patron, de notre conjoint, de notre chien, de nos enfants, enfin bref. Et c'est vrai, c'est humain, on a tendance à réfléchir comme ça. Mais il faut se rendre compte qu'il faut absolument, quand vous commencez à tomber dans ce processus-là, switcher pour se dire non, non, attends, attends, je suis pas victime. Je suis créateur de ma vie. Et donc, là, si la vie, elle veut me faire croire que je suis une victime, je sais que c'est faux. C'est mon ego qui me fait dire ça. Et donc, c'est à moi de reprendre le pouvoir dans tout ça. Oui, peut-être que je vais encore vivre des épreuves. Peut-être que ça va pas être facile. Et c'est même certain que ça va pas être facile. Si la vie était facile, je pense que ça se saurait. Mais
c'est à moi de retrouver le pouvoir en moi, de retrouver l'alignement, hein, cœur, âme, esprit, cœur et corps aussi, pour pouvoir vibrer qui je suis. Si je vis ces épreuves-là, c'est qu'il y a une raison. C'est peut-être que je me suis un peu perdue en chemin aussi. Bref, tout ça pour dire que c'est cette réflexion-là que j'ai eue à ce moment-là. Et ça m'a motivée à continuer à lire des livres en développement personnel. Pendant les 3 premiers mois de 2020, je suis vraiment allée à fond dans le développement personnel. J'ai mis en place des choses, j'ai fait mes tableaux de visualisation, les affirmations positives, essayer de rester positive, de comprendre ce que la vie voulait m'enseigner, tout ça. Et ça m'a aidé vraiment à retrouver confiance en moi, à remonter mon estime de moi, à me rebooster, à avoir envie de passer à l'action. Ça m'a vraiment aidé. Mais je sentais quand même que dès que je voulais remettre en place des choses, il y a des trucs qui bloquaient, c'était pas fluide. Et en même temps, j'avais envie de comprendre qui j'étais. J'avais besoin de ça, hein, comprendre qui j'étais. Et je savais pas trop par où commencer pour comprendre qui j'étais, vraiment. Ça m'a amené à tomber sur des vidéos d'astrologie. Parce que je me suis dit, attends, tu sais pas qui tu es réellement. Tu t'es jamais vraiment posé la question en fait. J'avais jamais vraiment fait d'introspection. Tu sais pas vraiment qui tu sais pas vraiment comment tu fonctionnes. À l'époque, je me souviens, je me demandais, mais comment on sait qu'on est en colère, tu vois, par exemple, ou comment on sait qu'on est triste. J'avais du mal à... Je connaissais le mot, je savais vivre les émotions, mais j'avais du mal à faire la connexion entre les deux, entre le mot et l'émotion. Je me souviens que j'avais eu cette réflexion-là. Et je me suis dit, bon écoute, t'as pas de thunes, donc déjà tu vas pas pouvoir payer quelqu'un pour aller voir un coach ou quoi pour t'aider à faire du développement personnel et comprendre qui tu es. Hein. T'as pas trop de soutien non plus de tes proches, t'as pas de travail, t'as pas trop d'amis. Bon, bah on est mal barré, donc qu'est-ce que j'ai? Ce que j'ai, c'est moi. Ok. Et moi, c'est qui? Bah moi, c'est Alexandra Thomas, qui est née le 5/5/95 à 20h20. Ouais. Et donc du coup, j'ai commencé par là. Je me suis dit, attends, je suis née le 5/5/95 à 20h20. C'est quand même spécial comme date de naissance, parce qu'il y a des répétitions. Et dans ma vie, il y avait des répétitions de trucs pourris, donc j'y ai vu un signe, je pense, à ce moment-là. Et c'est ok. Et en même temps, un truc que je vous ai pas dit au début de cette vidéo, c'est que ma naissance, elle n'a pas été de tout repos. Ça a été compliqué parce que je suis née avec une malformation cardiaque. Et donc, dès mes premiers jours, il a fallu m'opérer d'urgence du cœur pour que je puisse vivre. Et je sais que mes parents ont très mal vécu cette période-là. Ma mère, qui est croyante, plutôt catholique, priait beaucoup à cette période-là. Mon père, qui était athée, priait aussi. Parce que je pense que c'est une des pires épreuves qu'ils ont dû vivre dans leur vie, d'apprendre que leur premier bébé, leur fille unique, a une malformation cardiaque. Et ma mère a appris ça durant sa grossesse. Donc elle a vraiment pas bien vécu sa grossesse non plus. Savoir que va falloir faire un rendez-vous, je sais plus, toutes les semaines ou tous les 15 jours chez le cardiologue, et puis ensuite tous les mois, et ensuite, ben voilà. C'est quand même, il y a pire, on est d'accord, et en même temps, je me mets à la place de mes parents, et je me dis, je souhaite ça vraiment à personne, parce que ça a dû être une épreuve incroyable, que je les remercie, bah voilà, d'avoir surmonté ensemble, et d'avoir cru aussi au fait que j'allais vivre. Je remercie aussi encore aujourd'hui le chirurgien qui m'a permis de vivre correctement aujourd'hui avec cette malformation cardiaque. Donc voilà, petit aparté, mais je me suis dit, mais attends, il y a un moment, si t'as été sauvée à la naissance, parce que j'aurais pu mourir. Dire quelques années auparavant, c'est une malformation qui ne se résolvait pas, en fait, qu'on ne pouvait pas opérer. Et donc j'aurais pu mourir, clairement, et ne pas vivre, ne pas être là devant vous aujourd'hui. Et ça m'a perturbée. Je me suis dit, mais Alexandra,
Attends, t'as pas le droit d'abandonner en fait. T'as pas le droit. Il y a tellement de gens qui se sont battus pour toi quand t'es né que tu vas te battre pour vivre. Une fois de plus, même si moi aussi je me suis battue en tant que bébé, tu vas te battre pour vivre aujourd'hui. C'est important. T'as pas le droit de lâcher comme ça, t'as pas le droit de lâcher tes proches, t'as pas le droit de baisser les bras et de te laisser mourir ou de te laisser vivre comme ça. Et donc ça a été une vraie réflexion, ça, je vous le raconte là dans une petite vidéo qui va durer quelques minutes, mais c'est quelque chose qui a été imprégné en moi pendant quelques semaines. Ça me travaillait jour et nuit, vraiment, j'ai creusé ce sujet-là. Et donc du coup, je suis tombée bien sûr sur l'astrologie et la numérologie, hein. J'ai compris qu'avec ces disciplines-là, on pouvait découvrir quelque part de nous, ça pouvait éclairer quelque part de nous. Et moi j'étais plutôt dans un esprit cartésien à l'époque, hein. J'avais fait des études, ma mère était croyante et elle croyait aussi en l'astrologie. Pour moi c'était des foutaises, je partais du principe du moment que tu étais volontaire, tu allais réussir à tout ce que tu voulais dans ta vie, hein. C'était un peu ça mon idée, très cartésienne, je croyais qu'en ce que je voyais. Et en fait, quand je me suis ouverte à ces disciplines-là, j'ai compris que dans ma carte du ciel, il y avait des mots sur des choses que je ressentais au fond de moi, mais que je n'arrivais pas à exprimer. Et ça m'a permis vraiment de comprendre quelles étaient mes qualités, quels étaient mes points à améliorer, quels étaient mes défauts, comment je fonctionnais sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, pourquoi je vivais ce que je vivais, parce que oui, les épreuves que j'ai vécues, eh bien, elles étaient aussi inscrites. Enfin, inscrites pas pile poil, hein. Je suis pas allée voir un astrologue, je vous ai dit, j'avais pas de thune du tout à l'époque. Donc j'ai fait vraiment par moi-même, j'ai tout appris, j'ai appris à lire ma carte du ciel, j'ai appris les bases en numérologie, et je me suis débrouillée avec ça, j'ai passé des heures à éplucher ma carte du ciel, à faire des annotations à côté, sur un carnet, sur un machin, à regarder des vidéos pour mieux comprendre, pour mieux analyser. Vraiment, ça m'a pris un temps de fou, de fou, mais j'avais besoin de ça, j'avais besoin de comprendre. Et donc c'est là qu'a commencé mon chemin vers le développement personnel et l'énergétique de manière générale. J'ai compris qu'il y avait autre chose parce qu'en parallèle je regardais pas mal de vidéos sur l'au-delà, qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce que les scientifiques en disent, est-ce qu'il y a des choses qui ont été prouvées, quels sont les témoignages également des gens qui ont vécu des expériences un petit peu métaphysique, on va dire, et ça m'a permis de faire aussi le deuil de mes grands-parents, que je n'avais toujours pas fait. Et une fois que ce deuil a été fait, je me suis sentie libérée d'un poids, et en même temps, je me suis sentie plus alignée parce que je pouvais mettre des mots sur qui j'étais réellement. J'arrivais à m'identifier à des comportements, à des systèmes de pensée, à des systèmes de croyances. J'ai retrouvé une spiritualité en fait, tout simplement. J'étais pas du tout quelqu'un de spirituel, je croyais qu'en ce que je voyais, moi ma spiritualité c'était t'avances ou tu restes sur le bas-côté, mais t'avances quoi. Le but c'était t'avances. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et en plus, sachant que cette période-là, eh bien, je commençais à me dire, bon, bah maintenant, il va falloir commencer à retrouver un emploi pour, voilà, pour avoir de l'argent, pour retourner aussi dans la vie active, etc. Et en fait, le Covid est arrivé à ce moment-là. Et donc du coup, pour moi, le Covid, ça a été la meilleure période de ma vie. Parce que ça faisait 2 mois que j'étais enfermée chez moi à ruminer, à réfléchir, à analyser, à me mettre en colère, et puis après à me dire non, mais faut pas te mettre en colère, parce qu'en développement personnel, on te dit faut rester positif, t'es responsable de ta vie, machin, gna gna gna. Et au moment où le Covid est arrivé, je me suis dit mais en fait tout le monde va se retrouver dans ma situation. Et je me suis sentie soutenue. Parce que l'humanité entière se retrouver à se poser les questions que moi-même je m'étais posées 15 jours, 3 semaines avant. Et j'ai vu ça vraiment comme une opportunité. Le Covid pour moi ça a été une période de libération intérieure
parce que je me suis autorisée à être moi-même et j'ai dit ok, vu que tout le monde est enfermé, faudra faire en sorte que tu te souviennes de ce moment-là, que tu mettes à profit cette période où tu as du temps devant toi. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lancé ma chaîne YouTube, la première. S'il y en a certains qui ont connu ma première chaîne YouTube et que vous êtes encore ici, dites-le moi, ça m'étonnerait qu'il y en ait beaucoup. Et c'est une chaîne que j'avais fait sur le thème de la reconversion professionnelle parce qu'à l'époque, eh bien, c'est un sujet qui m'avait impacté suite à l'expérience que j'avais vécue. Et c'est un sujet qui me tenait à cœur, j'avais envie de partager, j'ai envie d'expliquer ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti et comment les gens pouvaient se sortir de cette période de transition quand tu commences à vouloir avoir envie de changer de métier. J'ai créé cette chaîne YouTube là et donc je faisais des vidéos sur ce thème-là. Et en parallèle, j'ai fait mon initiation au Lao-Chi. Donc j'ai commencé à développer mon magnétisme, tout ça en 2020, début 2020. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec le magnétisme, je m'épuisais, c'était pas fluide. Et je me suis dit, ça serait bien de trouver un système énergétique qui fasse en sorte que ce soit plus fluide pour toi. Tu vois, que tu puisses l'utiliser comme ça au quotidien, parce que j'avais compris l'importance de l'énergie dans la vie suite à mes recherches sur l'au-delà, suite à ma quête spirituelle, suite à tout ce que j'avais appris en astrologie, en numérologie. J'avais compris en fait qu'il y avait une autre partie que ce qu'on voit là aujourd'hui, et que cette partie-là, elle devait travailler avec nous, pour nous, au quotidien. Et donc je voulais faire ça, mais avec le magnétisme, c'était un peu compliqué pour moi. Et donc je me suis formée au Lao-Chi. Alors je vous raconte quand même l'anecdote, c'est assez sympa. Et quand je vous dis que la vie, quand elle a envie de faire des choses pour vous, elle fera des choses pour vous si c'est aligné avec vous. En fait, j'ai fait un pacte avec l'univers. Un jour, je suis partie me promener dans la nature, à côté de chez moi, et je me suis dit, ok, bon, je réfléchissais à ça, je me dis, le magnétisme, ça va pas, ça t'épuise, et puis je me voyais pas faire des soins en magnétisme sur les gens, ça me vidait littéralement. Et j'ai dit, voilà, je regardais le ciel et j'ai dit, bon, mes guides de lumière, là, si vous êtes là, si vraiment vous existez aussi, il y a toujours ce petit doute, hein. Et ben moi je vous défie de me mettre sur mon chemin dans la semaine qui arrive, là, dans les 7 prochains jours, de m'apporter sur un plateau la pratique énergétique qui sera bonne pour moi, celle à laquelle je dois me former. Et de préférence qu'elle soit dans mon budget aussi, parce que je vous dis à l'époque j'avais un budget un peu limité quand même. Donc fallait aussi que ça rentre dans mon budget et j'avais pas envie d'y passer beaucoup de temps. J'avais pas envie d'y passer des années parce que j'avais déjà passé 5 ans à me former à un métier que je pouvais pas exercer. Puis ensuite faire 9 mois dans un autre domaine qui me passionnait mais dans lequel on m'avait encore refusé. Donc là j'ai dit non, faut pas que ce soit une formation qui dure des années, il faut que ce soit une formation rapide, qui me permette de pratiquer rapidement, c'est ça que je voulais, c'est mettre en pratique rapidement. Que ce truc-là arrive dans les 7 jours. Et bah figurez-vous que 2 jours plus tard, une personne que je suivais sur YouTube a parlé du fait qu'elle faisait des initiations au Lao-Chi, sauf que je ne connaissais pas du tout le Lao-Chi, et ça faisait des années que je suivais cette personne sur YouTube en plus, et je ne savais pas du tout qu'elle faisait ça. 2 jours plus tard, elle parle de ça, et elle faisait une offre pour les initiations. Donc du coup je me suis dit bah écoute, si ça c'est pas un signe. Donc j'y suis allée, j'ai fait mon initiation au Lao-Chi et ça a été réellement une révélation. Je vous ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, je vous les mettrai dans les fiches là-haut si vous voulez aller voir après. Mais vraiment ça a été une révélation, ça m'a permis de retrouver mon énergie, de prendre soin de moi, de libérer mes émotions, d'apaiser aussi tout ce stress et cette anxiété que je ressentais qui était toujours bloquée sur mes épaules. Ça m'a vraiment permis cette libération. C'était incroyable. Je me souviens vraiment mes premiers soins, mes premiers auto-soins en Lao-Chi, ça a été la révélation. Et donc ensuite j'ai continué à pratiquer l'énergétique pour moi, pour mes proches, et j'ai continué en parallèle cette chaîne YouTube sur la reconversion professionnelle.
Sur mon chemin, eh bien, je me suis ouverte aussi à d'autres pratiques énergétiques et notamment l'acupuncture. J'ai rencontré la vie a mis sur mon chemin. Vraiment, ça s'est encore passé comme ça parce que rencontrer son acupuncteur, enfin la femme de son acupuncteur à son cours de sport parce qu'elle est les bénévoles pour prendre les inscriptions des nouveaux arrivants, il n'y a pas beaucoup de chance pour que ça se produise, hein. Et bah ça s'est passé comme ça pour moi. Donc j'ai rencontré la femme de mon acupuncteur comme ça, et elle me dit bon, bah, mon mari il est acupuncteur, il peut t'aider sur ça, 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 notamment des problèmes de santé que j'avais à l'époque. Et donc j'y vais, et en fait je me rends compte qu'avant de faire de l'acupuncture, il faut faire son bilan énergétique chinois. Alors moi j'y connaissais rien du tout. Et je dis bon bah ok on va faire ça, donc on fait ça. Et j'ai appris plein de choses sur moi, moi qui étais dans une quête d'introspection et de comprendre qui j'étais. Bah, en plus de l'astrologie, de la numérologie, de tout ce que j'avais mis en place avant, là il y a quelqu'un qui m'a porté sur un plateau plein de réponses à toutes mes questions. Donc c'était génial, c'était génial. Et ça m'a permis de comprendre aussi des difficultés relationnelles que j'avais avec ma maman, de comprendre comment on fonctionnait toutes les deux et pourquoi il y avait des tensions entre nous parfois. Ça m'a permis de comprendre aussi certaines épreuves de vie, ce pourquoi également j'étais faite et ce que cette envie d'indépendance au fond de moi, pourquoi elle était là. Voilà, ça m'a permis de comprendre plein de choses, l'énergétique chinoise, et aujourd'hui je continue régulièrement hein, à en faire. Je fais de l'acupuncture, je dirais 5-6 fois l'année, et je fais à peu près tous les ans un petit point sur soit la temporologie en médecine chinoise ou plutôt sur le suivi bilan énergétique, donc ça c'est encore autre chose. Parenthèse fermée, mais voilà, c'est un sujet qui est... Alors je suis pas du tout experte hein, dans ce domaine par contre, donc c'est pour ça que j'en parle pas plus que ça sur la chaîne, je pourrais pas vous donner de conseils là-dessus, mais voilà, ça fait partie de moi, je travaille beaucoup avec ça maintenant. Ça m'a aidé à comprendre qui j'étais et notamment ce qu'allaient donner mes projets. Et donc mes projets, c'était notamment cette fameuse chaîne YouTube que je voulais développer pour en faire ensuite, par la suite, une activité en ligne. Et en fait, il m'a expliqué, ce médecin chinois, que cette chaîne YouTube, elle n'était pas ouverte, je l'avais pas ouverte un jour favorable pour moi, et qu'effectivement, ça vivotait depuis quelques mois, et c'était pas quelque chose qui allait m'apporter prospérité et sérénité, et qu'elle allait être... c'est pas une chaîne qui allait être pérenne. Donc il m'a conseillé de fermer cette chaîne YouTube pour pourquoi pas en réouvrir une à un jour favorable et lancer mon entreprise aussi un jour favorable pour moi. Ça a été dur parce que quand vous avez plus de 150 vidéos sur une chaîne YouTube et qu'on clairement faut tout supprimer pour recommencer, eh ben c'est pas évident. C'est ce que j'ai fait. J'ai tout supprimé. En 2020, cette chaîne YouTube là, elle a vu sa naissance et sa mort en même temps, sachant que c'est un projet que j'avais mis sur pied pendant la période Covid. Donc je m'étais dit, bah je saurais que pendant le Covid, j'ai lancé mon projet, tout ça, et je pourrais en être fière dans quelques années, je pourrais parler de ça à mes enfants. Bon bah que nini, hein. La chaîne a disparu, j'ai annoncé que je la fermais. Et suite à ça, j'ai décidé de me lancer à fond dans l'entrepreneuriat. J'ai fait une formation d'entrepreneuriat en 2021. À côté, j'ai continué, j'ai eu des petits jobs comme ça alimentaires. Et je me suis vraiment lancée à fond dans la création de mon entreprise. C'était mon objectif de 2021. Et là, en plus, je savais quel jour était favorable ou pas pour lancer mon entreprise. Donc du coup c'est ce que j'ai fait. En octobre 2021 j'ai lancé mon entreprise et cette chaîne YouTube par la même occasion que vous connaissez maintenant. Si vous êtes là en train de me regarder, eh bien c'est cette chaîne là que j'ai lancée. Et, et là ça a été une bouffée d'air frais parce qu'en fait j'avais l'impression d'avoir trouvé ma place, d'avoir trouvé ma voie, de savoir ce qui me faisait vibrer et vraiment vous faire des vidéos, créer des formations, discuter avec vous à travers les mails, en consultation. Eh bien c'est ça qui me fait me lever le matin et c'est ça qui me fait plaisir, vraiment. Et aujourd'hui, j'en suis là. Alors, depuis 2021, il y a eu aussi des déconvenues, des réajustements. Je suis encore dans une période de transition aujourd'hui où je réajuste encore des choses. Mais
Je pense que j'ai réussi à trouver ma place, mais ma place, je pense aujourd'hui qu'elle sera amenée à évoluer éternellement, parce que j'ai compris, grâce à la numérologie aussi, que ma date de naissance était une date qui était sous le signe déjà du 5. Donc le 5 c'est le changement, hein. Donc je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de changement dans sa vie, qui a besoin d'évolution perpétuelle. Grâce à l'énergétique chinoise, j'ai compris que la priorité dans ma vie, c'est cet éveil, c'est de grandir sur le plan personnel, de toujours avoir un être qui évolue, qui grandit, c'est très important pour moi. L'éveil de manière générale. Et aujourd'hui, je travaille, tout ce que je fais à la fois, je mixe le développement personnel et le travail énergétique parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. L'énergétique ne va pas faire de miracle si vous n'avez pas travaillé sur vous avant. Comme le développement personnel ne va pas faire de miracle si vous n'ajoutez pas une dimension énergétique. Parce que l'énergétique est là pour venir, c'est la moitié de votre vie. Votre vie énergétique, c'est la moitié de votre vie. Le développement personnel, c'est qui vous êtes aujourd'hui, là où vous habitez, le corps que vous occupez, vos relations, ouais. Mais autour de votre corps, autour de votre habitation, il y a des champs énergétiques qui sont invisibles à l'œil nu pour beaucoup d'êtres humains. Certains les voient, hein, mais ça reste quand même minoritaire. Mais tout ça, ça fait partie de votre vie. Et si vous vous en occupez pas, c'est ce que j'ai compris hein, dans mon chemin, si vous en occupez pas, eh bien il y a toute une partie de votre vie que vous laissez de côté et qui reste dans des énergies anciennes, dans des énergies stagnantes, et qui va venir freiner votre travail en développement personnel. Parce que les deux ne sont pas alignés. Il faut vraiment aligner les deux pour avancer. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je pense que cette vidéo sera déjà bien assez longue comme ça. J'espère que c'est quelque chose qui aura pu vous inspirer. Aujourd'hui, je ne vous ai pas parlé de tout dans ma vidéo Objectif 2025, mais j'ai beaucoup de projets. J'espère pouvoir en mettre de nombreux en place cette année. Et j'accepte aussi que les choses prennent du temps, que parfois on soit freiné, que parfois on ait besoin de retourner à l'intérieur de soi pour pouvoir ensuite ressortir au monde, mais de manière plus exponentielle, plus grandie, plus alignée. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien je vous invite à vous inscrire à la newsletter, donc en description ou en cliquant là-haut. Ça vous permettra donc d'en savoir un peu plus sur moi, de suivre aussi ce que je partage, bien sûr. Si mon message vous plaît, si mon parcours résonne en vous, eh bien n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter. Quant à moi, eh bien je vous souhaite un très très bon dimanche. On se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!